Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 de l'examen national 2018, session de rattrapage sur la géométrie dans l'espace, section sciences expérimentales. L'exercice nous dit: dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct de base canonique OIGK, on considère la sphère S de centre oméga, coordonnées 2, 1, 2 et de rayon 3, et le plan P passant par le point A de coordonnées -1, 0, 3 et du vecteur normal U de coordonnées 4, 0, 3. Question 1. Montrez que x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 2y moins 4z est égal à 0 est une équation cartésienne de la sphère S. Tout d'abord, on rappelle que l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r au carré, avec le centre de la sphère oméga a pour coordonnées A, B, C, et de rayon R, grand R. La sphère a pour centre oméga de coordonnées 2, 1, 2 et de rayon 3. On remplace l'équation générale d'une sphère, l'équation canonique. On remplace. Alors on a x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 2 au carré est égal à 3 au carré. On a remplacé cette équation. Ça, c'est une équation canonique de la sphère. Mais on nous demande l'équation cartésienne. Pour cela, on va développer cette équation. On a, ça c'est x carré moins 4x plus 4. Ça c'est y carré moins 2y plus 1. Ça c'est z carré moins 4z plus 4 est égal à 9. On va dire qu'on a x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 2y moins 4z. Alors on a 4 plus 1, c'est 5, plus 4, c'est 9. C'est 9. On le fait passer à l'autre côté, alors on a 9 moins 9, c'est 0. Alors, il nous reste est égal à 0. On a 9 moins 9, c'est 0. Et ici, plus 0 est égal à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne de la sphère S. Passons à la deuxième question, qui nous dit de vérifier que 4x moins 3y plus 13 est égal à 0 est une équation du plan P. On a dit que le plan P passe par le point A de coordonnées -1, 0, 3 et du vecteur normal U de coordonnées 4, 0, 3. On rappelle tout d'abord que l'équation cartésienne d'un plan quelconque est de la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Le vecteur normal est de la forme A pour coordonnées A, B, C. A, B, C. Alors, on va utiliser deux méthodes différentes pour résoudre cette question. Première méthode, le plan P passe par le point A et des vecteurs normal U. On remplace cette équation. On a 4x plus 0i moins 3z plus d est égal à 0. C'est-à-dire qu'on a le plan P pour équation 4x moins 3z plus d est égal à 0. Pour calculer la valeur de d, on sait que le point A appartient au plan P. On remplace, c'est-à-dire que les coordonnées du point A vérifient cette équation.
Alors on a 4. 4 fois moins 1. On a 0i. 0 fois 0. Moins 3 fois 3. Plus d est égal à 0. Alors on a 4 fois moins 1, c'est moins 4. Moins 9, c'est moins 13. Moins 13, je le fais passer à l'autre côté, alors on a d est égal à 13. Ce qui veut dire qu'on a l'équation cartésienne du plan P est 4x moins 3z plus 13 est égal à 0. Deuxième méthode, on a le plan P, passe par le point A, et des vecteurs normal U, de coordonnées 4, 0, moins 3. Ça c'est le plan P, par le point A, le vecteur U. Normal le plan P. Il soit un point quelconque du plan, appartient au plan P. Alors, on a le vecteur AN est perpendiculaire au vecteur U. N'importe quel point. Le vecteur AN perpendiculaire au vecteur normal, c'est-à-dire que leur produit scalaire est égal à 0. Alors on a le vecteur AM a pour coordonnées x moins 1 c'est x plus 1, y moins 0 c'est y, z moins 3, ça c'est le vecteur AM. Pour coordonnées x plus 1, y, z moins 3. Et le vecteur U a pour coordonnées 4, 0, 3. On sait que leur produit scalaire est égal à 0, car ils sont perpendiculaires. Alors on a x plus 1, y, z moins 3 fois 4, 0, moins 3 est égal à 0, ce qui veut dire qu'on a x plus 1 fois 4, c'est 4x plus 4. Y fois 0, c'est 0. On a z moins 3 fois moins 3, c'est moins 3z plus 9 est égal à 0. Alors on a 4x moins 3z plus 13 est égal à 0. Ça c'est l'équation cartésienne du plan P. Passons à la question suivante. Question 3, petit a. Vérifiez que x est égal à 2 plus 4, y est égal à 1 et z est égal à 2 moins 3t avec t appartient à R est une représentation paramétrique de la droite delta passant par oméga et orthogonale au plan P. On a delta est orthogonale au plan P. Delta est perpendiculaire au plan P. Ça c'est le plan P. Ça c'est le vecteur normal du plan P, vecteur U. La delta est perpendiculaire au plan P. Et on sait que la droite delta passe par le point oméga, coordonnées 2, 1, 2. Oméga. On a quel que soit un point M appartenant à la droite delta, alors on a oméga M est parallèle au vecteur U. Vecteur oméga M parallèle au vecteur U. Ils sont sur deux droites parallèles. C'est-à-dire que les deux vecteurs sont collinéaires, sont proportionnels. C'est-à-dire que les vecteurs oméga M et le vecteur U sont collinéaires et qu'ils sont proportionnels. C'est-à-dire qu'il existe un t appartient à R tel que oméga 1 est égal à t fois le vecteur U, le vecteur normal. Alors, ça c'est une équation vectorielle de la droite delta. Une équation vectorielle.
Alors on a oméga m est égal à t fois u, ce qui veut dire qu'on a oméga m c'est x moins 2, y moins 1, iz moins 2 est égal à le vecteur u. Le vecteur u c'est 4, 0, moins 3. 4, 0, moins 3. Alors on a 4t, 0t et moins 3t. Ce qui veut dire qu'on a x est égal à 2 plus 4t, y est égal à 1, et z est égal à 2 moins 3t. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite delta. Passons à la question B. Il nous demande de déterminer les coordonnées du point H, point d'intersection entre la droite delta et le plan P. Droite delta et le plan P. Point H. On va déterminer ces coordonnées. Soit H, coordonnées X, H, Y, H, Z, H, tel que on a l'intersection entre la droite delta et le plan P est égal à point H. Alors on a H appartient à delta, qui veut dire qu'il vérifie l'équation paramétrique de delta. Et l'équation paramétrique de delta, on a trouvé c'est x plus 2, 4t, y est égal à 1, z est égal à 2 moins 3t. Donc on a x h est égal à 2 plus 4t, y h est égal à 1, z h est égal à 2 moins 3t. Le point H appartient au plan P, c'est-à-dire qu'il vérifie l'équation du plan P. L'équation cartésienne du plan P, c'est 4x moins 3z plus 13 est égal à 0, c'est-à-dire on a 4xh moins 3zh plus 13 est égal à 0. Ça veut dire qu'on a un système de 4 équations avec 4 inconnus, xh, yh, zh et t. Alors on peut résoudre ce système. On remplace les valeurs de xh, yh et zh dans la quatrième équation pour trouver la valeur de t. Alors on a 4xh, c'est 4 facteurs de 2 plus 4t, moins 3zh, moins 3 facteurs de 2 moins 3t, plus 13 est égal à 0. Alors on a 4 fois 2 c'est 8, moins 3 fois 2 c'est moins 6, alors on a 8 moins 6 c'est 2, 2 plus 13 c'est 15. On a 4 fois 4t, c'est 16t, plus 9t, c'est 25t, est égal à 0. Ça veut dire que t est égal à moins 3, est égal à t est égal à moins 15 divisé par 25, c'est moins 3 divisé par 5. Simplifie par 5. On divise le numérateur et le dénominateur par 5. Il nous reste t est égal à moins 3 divisé par 5. On remplace t par sa valeur dans la première, la deuxième et la troisième équation pour trouver les valeurs de xh, yh et zh. Alors on a xh est égal à 2 plus 4, 4 fois moins 3 cinquièmes qui est égal, ça c'est 2, moins 2 cinquièmes, c'est moins 2 cinquièmes, yh c'est 1, zh est égal à 2, moins 3, facteur de moins 3 divisé par 5, ça c'est 9 cinquièmes, 19 cinquièmes. Alors on a
c'est-à-dire que H a pour coordonnées moins 2 cinquièmes, 1 et 19 cinquièmes. Pour coordonnées moins 2 cinquièmes, 1 et 19 cinquièmes. Point H. Passons à la quatrième question, qui nous dit de calculer la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P. On rappelle que la position relative entre un plan P, l'équation cartésienne AX, BY plus CZ plus D est égale à 0, et une sphère S de centre oméga de coordonnées A, B, C et de rayon R, la distance entre le centre de la sphère et le plan P est égale à la valeur absolue de A fois A, B fois B, plus C fois C, plus D, une valeur absolue, divisé par le module du vecteur normal du plan P, c'est-à-dire le vecteur normal c'est A, B, C, c'est-à-dire la racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Si la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est égale au rayon de la sphère, alors le plan est tangent à la sphère. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est inférieure au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est supérieure au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan P et la sphère, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de contact entre eux. Le roulement. Oméga, c'est qu'a pour coordonnées 2, 1, 2, et le plan P, son équation cartésienne est 4x moins 3z plus 13 est égal à 0. Alors la distance entre oméga et le plan P est égale 4 fois 2, on a 0 et 0 fois 1, moins 3 fois 2, plus 13 en valeur absolue, divisé par le module du vecteur normal du plan P. On a c'est 4, 0 moins 3. La racine de 4 au carré, plus 0 au carré, plus moins 3 au carré, qui est égal 4 fois 2, c'est 8, ça c'est 0, 8 moins 2, moins 6, pardon, 8 moins 6 c'est 2, 2 plus 13 c'est 15, divisé par la racine de 4 au carré c'est 16, plus 9, 25. Racine de 25 c'est 5, alors on a 15 divisé par 5, c'est égal à 3. On a calculé la distance entre oméga et le plan P. Montre que le plan P est tangent à la sphère. On sait que le rayon de la sphère est 3. On a calculé la distance entre le centre de la sphère et le plan P. À trouver, c'est le rayon de la sphère, 3. Alors, comme la distance entre le centre de la sphère et le plan P est égale à 3, qui est égal au rayon de la sphère, alors la sphère et le plan P est tangent à la sphère. C'est-à-dire que le plan P, le plan et la sphère, le plan P et la sphère ne partagent qu'un unique point, ce point-là. Va déterminer ce point-là, le point d'intersection entre le plan P et la sphère. On a H, point H, c'est le projeté orthogonal du centre de la sphère oméga. Ça, c'est le projeté H, c'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. Et comme delta, droite delta, passe par le point oméga est perpendiculaire au plan P, alors delta est perpendiculaire au plan P et la droite oméga H
est perpendiculaire au plan P. C'est-à-dire que la droite oméga H, c'est la droite delta. Et d'après la question 3b, on a déterminé les coordonnées H des points d'intersection entre la droite delta et le plan P. Le rond, c'est H, le point H. C'est-à-dire que l'intersection entre le plan P et la sphère, c'est le point H. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance.